Bonjour à tous, nous sommes le 14 avril et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de BTS Actu. Avant toute chose, je tenais à vous annoncer que ma fanfiction sur BTS est officiellement terminée. J'ai posté l'épilogue dimanche dernier après presque 1 an de publication. Alors si vous attendiez que tout soit posté pour aller la lire, le moment est arrivé. J'espère vous voir nombreux sur Wattpad. Hope on the Street, volume 1, le nouvel album de J-Hope est disponible partout. Sorti le 29 mars, il comprend 6 titres. On the Street d'abord, qu'il avait sorti l'année dernière avec J. Cole. Cette fois, il nous propose une version en solo que je préfère personnellement largement. Ensuite, I Wonder, moment d'émotion en entendant les voix de J-Hope et Jungkook se mélanger. Ça fait vraiment plaisir à entendre. Puis Lock Unlock, produite par Benny Blanco et Nile Rodgers. I Don't Know avec Eugene de Les Seraphim. J'adore quand J-Hope s'harmonise avec une voix féminine. En plus, il chante vraiment trop bien. Et pour finir, on retrouve un remix de What If et la chanson-titre Neuron qui fait référence à son groupe de danse de Gwangju. Quelle chanson est votre préférée? Et quelle version de l'album avez-vous commandé? Like Crazy de Jimin rejoint le club fermé des chansons réunissant plus d'1 milliard d'écoutes sur Spotify. Il rejoint donc Seven de Jungkook, mais aussi Boy With Love, My Universe, Butter et Dynamite. La série Hope on the Street est sortie sur Prime Video. J'ai parlé plus en détail de chaque épisode dans mes shorts, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Vous pouvez avoir accès à la série en vous abonnant à Prime Video pour seulement 6,99€ pour 1 mois sans engagement. Franchement, c'est 2 fois moins cher qu'une place de cinéma, alors foncez. En plus, il y a les sous-titres en français, alors que demander de plus? Perso, j'ai beaucoup aimé cette série et je regrette un peu qu'on n'ait pas plus appris de choses sur la danse. J'aurais aimé, je pense, voir J-Hope apprendre les chorégraphies avec un peu plus de détails. Je pense en fait que j'aurais aimé que les épisodes soient 2 fois plus longs pour qu'on passe plus de temps sur chaque chose. Mais j'ai adoré entendre J-Hope parler de lui, de son histoire et de ses pensées. J'ai aussi aimé le montage et tous les effets visuels sur les chorégraphies qui mettaient en valeur les mouvements et les différents styles. Et gros coup de cœur pour Boogaloo Kin qui a accompagné J-Hope. Je trouve ce danseur très doux, calme et je sais pas, il a un côté réconfortant, je sais pas pourquoi. À la fin, J-Hope porte un toast à la saison 2. Voilà donc pourquoi l'album s'appelle Volume 1. Une saison 2 de la série documentaire devrait donc voir le jour sans que nous en sachions davantage. Mais j'adore, c'est génial. Suite aux sorties de l'album et de la série, un pop-up store Hope on the Street a ouvert entre le 30 mars et le 5 avril à Séoul. En plus de retrouver la merch à vendre, il était aussi possible d'avoir un aperçu du studio de J-Hope reconstitué sur place, de participer à quelques activités interactives et de se prendre en photo dans des photozones dédiées. Des ateliers de danse étaient également organisés. J-Hope a lui-même pu se rendre sur les lieux du pop-up store et s'est filmé en train de danser. V a été aperçu dans le public d'un match de football avec d'autres soldats de son unité. Il était accompagné de managers et de gardes du corps de Big Hit. Alors, opération marketing pour promouvoir le sport en Corée ou simple sortie? Était-il là en tant que soldat ou en tant que V de BTS? Chacun se fait son avis. Le concert D-Day de Suga filmé sur 3 dates à Séoul a été diffusé au cinéma cette semaine. C'était trop bien! Même si je connaissais déjà très bien le concert, ça faisait plaisir de le revoir dans un autre contexte entouré d'autres ARMY et de voir les duos de Suga avec RM, Jimin et Jungkook. En plus, beaucoup de cinémas ouvraient leurs portes, beaucoup plus que lors de tous les précédents concerts au cinéma. Malheureusement, j'ai un peu l'impression que peu de monde s'est déplacé. La salle de mon cinéma était à moitié vide alors que franchement j'étais à Lyon quand même. Je trouve ça super dommage parce que les cinémas risquent de ne pas vouloir diffuser les contenus suivants par manque de spectateurs. Mais bon, c'est comme ça. Et vous êtes allé le voir? Les membres de BTS ont remporté plusieurs prix lors des iHeart Music Awards qui ont eu lieu le 1er avril aux États-Unis. Favorite On-Screen pour J-Hope dans J-Hope in the Box, Favorite Debut Album pour Layover de V, K-Pop Artist of the Year pour Jungkook et Best Music Video pour Seven. Les ARMY ont aussi gagné le prix de Best Fun ARMY.
La date de sortie du drama Begin Segal Youth est enfin connue. Enfin, je pense pas que ça se prononce comme ça, mais je sais pas comment se prononce ce titre. Bref, la série qui reprend l'histoire du Bangtan Universe sera disponible à partir du 30 avril sur la plateforme Exclusive. Alors, mauvaise surprise, Exclusive se base sur le principe du blockchain de façon similaire au NFT, c'est-à-dire qu'on achète du contenu et on en devient propriétaire au moyen d'un accès privé et hautement sécurisé censé interdire tout partage. Le nombre d'accès vendus est limité et peut être sold out. À ce moment-là, pour y accéder, il faudra louer un accès ou en racheter un à quelqu'un qui souhaite s'en séparer. Ce serait un moyen de gagner plus d'argent sur le long terme et ce serait justifié par le fait de rendre accessible le contenu uniquement aux fans. Mouais. En tout cas, comme ça ne se présente pas comme un site de streaming classique, les épisodes sont vendus par pack de 4 qui coûtent chacun $40 ou $30 en ce moment pour les préventes. Comme il y a 12 épisodes et il y a 3 packs à acheter, ce qui reviendra à dépenser plus de 110€. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais Exclusive ne recevra pas un centime de ma poche, ça c'est clair et net. N'oubliez pas d'aller me suivre sur tous mes réseaux, tous les liens sont dans la description comme d'habitude. Sur ce, je vous dis à bientôt, je suis Violette.